Alors oui, je sais, aujourd'hui on s'attaque à du costaud. Le médiéval fantastique, c'est un genre qui est très répandu et de plus en plus populaire, y compris, et c'est ça qui est assez exceptionnel, chez un public qui ne s'intéresse pas de base à tout ce qui est univers imaginaire. Donc le sujet est vaste certes, mais vous allez voir qu'il se résume assez rapidement. Comme son nom l'indique, c'est du fantastique, et donc par conséquent, l'œuvre intègre du fantastique dans son œuvre. Des créatures imaginaires, de la magie, ce genre de choses. Mais ce qui va justement caractériser le médiéval fantastique de très nombreux autres genres de fantastique, c'est l'époque choisie. En effet, le récit se déroule dans un monde certes fictif, mais aux allures de Moyen-Âge. Qu'est-ce que la moque? C'est un comportement meurtrier qui a été observé en Malaisie au 19e siècle. C'est un accès soudain de violence meurtrière qui finit par la mort de son auteur. Ce comportement ressemble surtout à une décompensation qui fait suite à une répétition d'échecs ou d'humiliations subies. Et le tueur de masse est en fait la forme contemporaine de la moque. Cette violence est en effet apparue dans les sociétés modernes à la fin des années 70. Pour comprendre l'essence même de notre monde actuel, il faut bien comprendre les anciennes civilisations. En fait, celles-ci ont vu l'homme se sédentariser, cultiver la terre ou encore domestiquer des animaux, mais aussi des regroupements de populations autour de points, particulièrement des points d'eau comme une rivière ou par exemple une montagne, et ont permis à l'homme de passer du rang de prédateur avec la chasse à celui de producteur grâce à l'agriculture. Découverte des ondes gravitationnelles par-ci, nuit des ondes gravitationnelles par-là, sans oublier les soirées qui y sont consacrées. Depuis peu de temps, je trouve que ce genre d'infos, ça fait pas mal l'actu, et je trouve que ça semble même s'y installer. Mais pourquoi on en parle? Pourquoi les ondes gravitationnelles? Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça sert? Pourquoi on en parle? Pour commencer, on va déjà décortiquer ce que ça veut vraiment dire gravité, avant de s'emballer, hein. Calme-toi. Ce qu'on a tous appris à l'école, c'est qu'il y a une force de gravité qui nous tient sur Terre, qui retient la Lune, ou encore nous fait tourner autour du Soleil. Section 1. Qu'est-ce qu'un bug? Un bug, c'est une faille non prévue dans un jeu vidéo, un logiciel, un ordinateur ou n'importe quoi concernant l'informatique. On appelle bug tout comportement non prévu par les créateurs d'une application, qu'il soit dû à de mauvaises spécifications ou au mauvais codage d'une bonne spécification. Il peut se déclencher lorsque vous faites quelque chose que vous n'êtes pas censé faire ou que le jeu ou le logiciel est mal optimisé. Beaucoup de choses peuvent se passer pendant qu'un bug se produit. Soit le son ou l'image va planter légèrement ou gravement, soit le système redémarre, ou même, dans les cas les plus extrêmes, endommage vos systèmes ou tue des gens. Alors la République de Biélorussie, qui a son nom de République, c'est juste pour faire joli, est contrôlée depuis 23 ans par Alexander Loukachenko. Après peut-être que vous vous dites qu'il a gagné les élections à la régulière pendant 23 ans, qui sait? Ah, il enfermait ses concurrents et même certains il les tuait. Ouais, je pense qu'on va pas parler de méthodes très régulières ici. Après, pour les habitants, quitter le pays c'est faisable, surtout vers les pays voisins, mais ils sont très pauvres pour un pays européen. Le 7 novembre 1917, Lénine prenait le palais d'hiver. Avec cette action, il prenait symboliquement le pouvoir avec le parti bolchevique. Mais surtout, il supprimait le gouvernement provisoire qui jusque-là détenait l'armée. Du coup, que fait l'armée? En réalité, pas grand-chose va changer. D'anciens généraux russes qui avaient un certain prestige ont quitté Saint-Pétersbourg dans l'espoir de créer des milices pour contrer le pouvoir bolchevique. Mais la première préoccupation de la Russie bolchevique est de signer la paix avec l'Allemagne. Bon écoute Allemagne, je viens de faire la révolution, je suis bolchevique maintenant. Et alors, qu'est-ce que j'en ai à faire? En programmation, la notion de fonction est très similaire aux fonctions en mathématiques, sauf que ici, le calcul est remplacé par une suite d'instructions. Aussi, une fonction peut très bien ne pas prendre d'argument ou ne pas retourner de valeur. On peut ainsi imaginer une fonction qui nous donne l'heure qu'il est, ou une autre fonction qui affiche « Abonnez-vous sinon vous êtes des cons » à l'écran. Bien évidemment, tout ceci peut être fait sans fonction, mais celles-ci permettent de mieux découper notre programme. Une intelligence artificielle est une machine capable de faire des tâches grâce à son intelligence. Nous avons deux types d'intelligence artificielle, les IA faibles et les IA fortes. Les IA faibles, qui existent déjà de nos jours, exécutent seulement une liste d'instructions plus ou moins complexe nommée un algorithme. Elle agit comme si elle était intelligente car elle a été faite pour, mais ne l'est pas réellement. C'est le cas par exemple des voitures autonomes, des ennemis dans les jeux vidéo, ou encore des assistants vocaux de nos téléphones. Tous ces exemples, bien qu'ils aient l'air intelligents, n'appliquent que des règles qui leur ont été données. Dans le cas d'une IA forte, c'est complètement différent. Bien qu'il n'en existe pas encore aujourd'hui, beaucoup sont optimistes pour leur arrivée dans les années à venir. Celle-ci serait capable d'apprendre seule, de s'améliorer, et celle-ci a conscience d'être intelligente. En bref, c'est quand la machine commence à se débrouiller toute seule pour évoluer.